Lorsque je m'attache aux hommes, ils s'éloignent. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui te parle d'amour et d'amour de soi. Je me présente, je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach en amour certifié et j'aide les hommes et les femmes à s'épanouir davantage dans leurs relations sentimentales en revalorisant l'estime personnelle. Aujourd'hui, je vais tenter de t'expliquer les deux raisons pour lesquelles lorsque tu t'attaches aux hommes ou lorsque tu t'attaches à des partenaires en général, ils ont tendance à s'éloigner. Avant que je commence à rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à liker la vidéo et surtout à t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos de coaching sentimental et pour découvrir les centaines de vidéos que j'ai déjà tournées sur le sujet. La première raison qui peut expliquer pour laquelle lorsque tu t'attaches à un homme, il a tendance à s'éloigner, c'est tout simplement parce que tu ne fais pas attention au fait que tu t'attaches à n'importe quel homme. Et donc c'est pas tant le fait que tu t'attaches à un homme qui te plaît qui fait qu'il s'éloigne, mais le fait que dès lors que tu rencontres un homme, dès lors que tu fréquentes quelqu'un qui te montre un tant soit peu d'intérêt et qui te montre quelques miettes d'intérêt, et pas forcément pour la personne que t'es, tu as tendance à t'attacher à cette personne-là, à cet objet d'amour-là, parce que quelque part, ça te donne une raison de t'attacher à lui, parce que dans tes pensées inconscientes ou dans tes pensées profondes, il y a cette idée que si je m'attache à lui et si je lui montre que je suis attachée à lui, alors il va me donner ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire de l'amour, de l'attention, le sentiment d'être importante. Et c'est hyper important d'en avoir conscience, d'avoir conscience que parfois, en fait, dans nos choix d'objets, dans nos choix de partenaires, on s'attache un petit peu à n'importe qui, pour n'importe quelle raison, pas tant pour la personne qu'elle est, mais vraiment pour ce qu'on pense qu'il va nous apporter. Ça, c'est la première chose. Et la conséquence de ça, c'est que du coup, sans t'en rendre compte, tu mets énormément d'espoir et d'attente vis-à-vis d'une personne que tu ne connais pas, qui ne t'a rien promis, en pensant que parce que tu vas te sacrifier pour lui, parce que tu as peur de le perdre, alors que la relation n'a pas forcément commencé, il n'y a pas vraiment eu de rapprochement, ou en tout cas pas eu de, quelque part, d'aveu, d'amour et de preuve d'engagement réciproque volontaire, eh bien tu as tendance à mettre énormément d'espoir dans cette relation, parce que toi, tu as déjà mis quelque part en jeu ton corps, tes sentiments, ta vulnérabilité, tout ça parce que tu avais la sensation qu'il fallait que toi tu te sacrifies, que toi tu te donnes, par peur finalement de perdre cette relation-là. Ce qui te pousse quelque part, et ça encore une fois, ça se joue au niveau très inconscient et ça se joue aussi au niveau des signaux que tu vas donner dans ton interaction avec cet homme-là, tu renvoies sans t'en rendre compte en fait des signaux d'anxiété et d'anxiété par peur de perdre l'objet. Et ces signaux-là que tu lui renvoies, qui veulent dire quelque part j'ai peur que tu partes, donc je te donne tout ce que j'ai, en espérant parce que moi je te donne tout, j'attends que toi tu me donnes en retour alors que tu me l'as même pas promis et que je ne te connais pas, ça fait énormément peur à l'autre parce que quelque part il y a quelque chose d'assez répugnant dans ce côté-là. Je ne te connais pas, on ne se connaît pas, mais toi tu mets déjà des attentes sur moi alors qu'en soi on ne s'est rien promis, on se connaît à peine. Et ça c'est vraiment perturbant pour quelqu'un. Et quand on demande trop d'engagement à quelqu'un qui n'a pas décidé encore de s'engager et qui n'est pas qualifié pour ça, que c'est pas le bon moment pour lui, ça peut faire peur et ça peut pousser l'homme ou la femme ou le partenaire en général à fuir, à s'éloigner et à ne pas du tout s'engager. Ça c'est la première raison. La deuxième raison qui peut pousser un homme ou un partenaire à fuir, à s'éloigner lorsque toi tu t'attaches à lui, c'est lorsque paradoxalement, quand tu sais que tu t'attaches à quelqu'un, tu as une forme de défense, c'est ce qu'on appelle une défense psychologique qui se met en place malgré toi. Plus tu t'attaches, plus tu deviens agressif, plus tu deviens distante, plus tu deviens évitante, plus tu deviens froide et plus tout ce que tu demandes à l'autre, tu es incapable de le donner. C'est-à-dire que quand tu t'attaches pas, quand il n'y a pas d'enjeu, quand il n'y a pas finalement ta vulnérabilité et ta personne qui est en jeu, puisque quand on aime quelqu'un, quand on est attaché, c'est toujours notre amour qui est en jeu, tout va bien, tu arrives à être en lien avec lui, à interagir, à donner un petit peu de toi, mais quand tu sens que tu commences à t'attacher, tu as l'impression que pour te protéger, pour te conserver, pour te prémunir de ce risque qu'est l'amour, il faut absolument que tu sois défensif, tu sois agressif, tu sois dans l'attaque, quelque part pour vérifier que l'autre peut bien tenir, qu'il est bien solide et que tu peux bien lui faire confiance. Sauf que le problème c'est que les gens ils n'ont pas à te prouver
qu'ils sont bien solides, surtout si tu les attaques quelque part. Et demander à quelqu'un de te donner son amour, sa fidélité, sa confiance, son attention, son intérêt, alors que toi tu es incapable de lui donner parce que avant que tu puisses lui donner, il faut que lui te donne un maximum de choses, c'est pas réciproque, ça fonctionne pas comme ça, il faut que ce soit donnant-donnant, 50-50, et que tu puisses lui montrer que si tu lui demandes de te faire confiance et de se dévoiler, il faut que dans ce cas-là, tu lui montres que toi, tu es capable de lui donner en retour et que tu es capable d'être quelqu'un en qui on peut faire confiance. Voilà, ça ce sont les deux raisons qui peuvent pousser les personnes auxquelles tu t'attaches à s'éloigner. J'espère que ça t'a parlé et que ça a éveillé en toi de l'intérêt, des questions. Si c'est le cas, tu peux m'en faire part en me laissant un commentaire sous la vidéo. Je tenterai d'y répondre. Si tu penses qu'un accompagnement de coaching te permettrait d'aller plus loin pour comprendre en fait quelles blessures émotionnelles sont à l'œuvre lorsque tu vis une rencontre amoureuse et du coup quels schémas se répètent tout le temps et qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas assimilés, eh bien je t'invite à réserver ton bilan sentimental offert. C'est un appel d'une durée d'environ 15 à 20 minutes dans lequel moi je vais faire le point sur quels sont tes besoins d'accompagnement, quelle est ta situation actuelle et je vais également te valider si je peux t'accompagner dans ta problématique ou non. Et donc pour réserver cet appel-là, tu as le premier lien en description de la vidéo qui te permet de réserver gratuitement et facilement ce bilan sentimental offert. Maintenant, si tu souhaites découvrir davantage de mon contenu, eh bien, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi à me rejoindre sur Instagram, sur TikTok et peut-être même sur LinkedIn si tu y es. Tu retrouveras tous les liens de mes réseaux sociaux en description de la vidéo également. Si tu as aimé mon travail et que tu souhaites m'encourager, je t'invite à me laisser un pouce bleu pour m'en faire part. Merci beaucoup de ton attention et de ton temps. Prends soin de toi et n'oublie pas, quand tu travailles sur ton estime personnelle, quand tu nourris ton estime personnelle, tes relations sont beaucoup plus fluides et beaucoup plus simples. À très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental.